Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va réaliser l'animation. Je vais vous la montrer en grand écran. On se retrouve juste après. Alors, pour commencer, on va créer une compo. Composition, nouvelle compo. Et on va la faire de 2048 sur 858. Voilà. Ok? Fond blanc. Enfin, on va peut-être plutôt mettre noir, voilà. Et puis 3 secondes, 4 secondes, on va voir par rapport à notre calque, l'animation de nos dinosaures. Voilà, donc j'ai ma première composition. Et dedans, je vais donc venir intégrer mon dinosaure. Alors, on voit que mon dinosaure, j'ai différentes animations. J'en ai une où mon dinosaure a plutôt la tête vers la droite. J'en ai une où mon animation, mon dinosaure a plutôt la tête vers la gauche, qui est à peu près la même durée. Et puis j'en ai une où, en fait, où il marche, voilà. D'accord? Alors moi, celle que je vais prendre, c'est celle que vous avez vue dans la nuit, c'est-à-dire celle-là. Voilà. Donc, je vais la prendre, je vais la glisser dans la composition. Et puis, je vais voir à peu près. Vraiment m'arrêter au moment où ça change. Voilà, là on voit que ça change. Donc je vais m'arrêter à peu près là. Donc je vais faire CTRL-SHIFT-D. Je vais couper le calque. Là je vois que mon animation en global, jusque là, elle fait 3 secondes 09. Donc je vais sélectionner ça. Je vais faire CTRL-C, pomme C. Paramètres de la compo. Je vais venir sélectionner la durée. Je vais faire CTRL-V. Ou pomme V. Et comme ça j'aurai ma compo de la durée de mon calque final. De mon calque dinosaure. Ok? Qui est là. Que je vais d'ailleurs appeler T-Rex. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première phase. Alors après, on va voir comment on recadre. Vous voyez que la queue est coupée. Donc ça, on verra par la suite. Alors, pour le moment, on va déjà, entre guillemets, positionner notre dinosaure en mode 3D. Donc pour ça, je vais sélectionner sous le cube. Et vous allez voir que ça va changer. Donc là, je peux positionner mon cube. Enfin, mon dinosaure. Je peux le mettre en 3D, je peux le mettre un peu comme je veux. Nous, on va le garder plutôt comme ça parce que il nous le faut assez tiré. Voilà. Et moi, je suis parti en fait sur le mouvement de tête. Back. Où là, il tape le logo. Donc, pour le moment, on va pas s'occuper du logo. Pour le moment, on va s'occuper du décor qui est derrière. Donc, on va aller chercher notre décor qui est là. Tac. Donc, vous voyez que je vais mettre mon décor en mode 3D. Je vais décocher mon dinosaure. Et vous voyez que là, j'ai mon décor qui est ici. Alors, sur ce décor, on va déjà faire quelque chose, c'est qu'on va détourer, on va enlever les nuages. Et on va d'abord aller chercher l'outil, enfin l'effet courbe. Et on va l'appliquer. Voilà. Et on va faire une courbe plutôt S-log. Voilà. Plutôt gentil comme ça. Voilà. Pour avoir un bon contraste entre notre terre et notre ciel. Vous allez comprendre après. Maintenant, je vais aller chercher mon effet masquage. Je vais prendre ma pipette et je vais sélectionner le ciel blanc. Et vous voyez que ça a bien sélectionné uniquement le ciel. Alors on va essayer de voir au niveau de la tolérance, voir un peu jusqu'où on peut aller. On voit qu'on peut aller à peu près jusque là. Voilà. On va voir si on peut en prendre un autre. On va resélectionner ici pour voir ce que ça donne. On voit qu'ici ça enlève pas mal, là ça enlève. On va donc réutiliser, on va remettre encore un effet masquage et celui-là on va lui demander de sélectionner la petite zone qui reste. Voilà. Et on va retravailler un peu la tolérance pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, on voit qu'on est pas mal. On est même pas mal du tout. On va sélectionner plutôt cette zone-là. Celle-là, en fait, c'est pas forcément très gênant. Parce qu'en fait, on va avoir le dinosaure devant. Alors là, par contre, l'outil courbe, on va le déconnecter.
Ça nous a vraiment servi uniquement pour enlever le ciel, d'accord? Ce qui fait que maintenant, quand je vais dans ma compo, et ben mon ciel, il est assez, il est pas trop mal. On va voir si je déconnecte. Voilà, on voit qu'il est quand même bien propre et on voit qu'au niveau des arêtes, je suis pas trop mal non plus. Donc voilà, là on se retrouve donc avec mon fond qui est sur Photoshop. Et en fait, le moyen le plus simple en fait, c'est qu'on voit que le ciel est quand même bien clair. Donc je vais prendre ici l'outil sélection rapide et je vais balayer assez loin de la crête de mon relief parce que sinon il risque d'en prendre. Et donc là vous voyez que mon ciel est sélectionné. Mais moi ce que je veux c'est vraiment le relief. Donc je vais cliquer droit sur le trait, sur la sélection, et je vais mettre intervertir. Et donc là résultat, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, et je vais déverrouiller mon masque, mon calque où il y avait le paysage, et vous voyez que là j'ai quelque chose qui est très propre. Voilà, quelque chose qui est très propre. Et donc maintenant je vais l'enregistrer. Je vais exporter rapidement en PNG. Je vais être en bureau, fond Jurassic PNG. Vous voyez que là, ouvrir. Et vous voyez que directement, j'ai mon fond en transparence. D'accord? Et ce qui fait que eh ben, je peux le positionner. Donc là, on va utiliser la même technique, comme j'avais déjà fait mon petit fond tout à l'heure avec un autre exemple en faisant avec le masquage. Là, on va le faire différemment. Donc je vais maintenir Alt. Je vais prendre mon fond Jurassic et je vais le mettre ici. Et on voit que c'est quand même vachement plus propre, quoi. Voilà, donc ça c'était une autre technique. Et puis on a notre dinosaure. Alors le dinosaure, on va s'en occuper. On va taper Keylight. Tac. Je vais prendre la pipette et je vais enlever le fond vert. Et voilà. Donc vous voyez que maintenant, par transparence, j'arrive bien à voir mon dinosaure et mon décor. Ok? Donc tout ça est en mode 3D, hein. C'est-à-dire que si je tape P, je peux reculer mon décor, etc. Je peux remonter mon dinosaure en Y, d'accord? Peut-être même le réduire, on verra un peu. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Alors, on va déjà essayer de caler des choses. Premièrement, on va essayer de caler notre décor. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment que notre dinosaure, il soit vraiment là, qu'on ait vraiment du sol. Et puis, notre T-Rex, on a envie qu'il soit plutôt... Voilà, qu'il soit plutôt comme ça. Voilà, tac. Alors, on voit que le décor, entre guillemets, il dépasse... Enfin, il n'est pas assez large, donc on va le définir comme ça. Voilà. Et on va le remonter un tout petit peu. Comme ça. Parce que, n'oublions pas qu'on n'a pas encore mis la caméra. D'accord? Ensuite, donc ça, c'est le premier truc, on l'a déjà fait. Notre dinosaure, notre décor. Ok? Maintenant, on va faire notre logo. Alors notre logo, il est là. Alors je vais le mettre au-dessus du T-Rex. Vous voyez qu'il apparaît ici. Je vais faire S. Et je vais mettre comme ça. Alors moi, c'était l'idée que j'avais eue, c'est-à-dire que au moment où il tourne la tête, bac, là en fait, le logo est cassé. Donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle une précomposition. Donc vous allez faire un clic droit sur votre calque, précomposition. Vous allez mettre précomposition et vous allez mettre transférer tous les attributs dans une nouvelle composition, d'accord? D'accord? Et je vais avoir donc mon calque qui est ici. Voilà. Ce qui fait que là j'ai mon calque avec ma composition qui est de la même taille que celle qu'on a ici, d'accord? Et surtout, ne faites pas précomposition, laissez tous les attributs dans la composition 1, parce que sinon, il va vous faire uniquement le logo. Voilà, c'est bien ce que je disais. Voilà, d'accord? Donc vous faites vraiment tac, précomposition,
excusez-moi pour le petit truc, transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Et là, comme ça vous permet d'avoir votre calque de la taille de la compo. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un effet qui s'appelle éclat. Alors, vous allez voir que c'est un effet qui est assez sympa, mais il faut bien savoir l'utiliser. C'est-à-dire que quand je mets éclat, alors là, je vais mettre en rendu, vous allez voir que quand je l'éclate, en fait, les éclats sont limités à la limite de votre calque. Donc c'est pour ça que, pour l'utiliser, on va faire pomme Z, et on va faire un calque d'effet. Et sur ce calque d'effet, on va utiliser l'éclat. Et vous voyez que l'éclat, en fait, est utilisé sur l'ensemble de la taille de ma composition. Et vous voyez que les éclats vont bien jusque sur le bord du cadre, c'est-à-dire vraiment dans toute ma fenêtre. D'accord? Et c'est ce qu'on veut. Alors, si on regarde bien sur la compo, on voit que là, ça éclate comme ça. Hein, ça peut être assez sympa. Bon, on peut faire ça. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir... Alors, au moment où il tape, c'est-à-dire là, ici, que ça éclate et que surtout on ait une brèche. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'entre ces compos-là où j'ai choisi la durée, là, par exemple, je suis à 14 images, vous voyez que là, je suis à 14 images. Donc, ça me permet vraiment d'être précis par rapport au réglage de mon effet. Ce qui fait que là, si je retourne, vous voyez que pile poil, au moment où ça tape, paf, là, je suis en filaire. Je vais me mettre en rendu. Vous voyez que pile poil, bac, ça tape au moment où le dinosaure, le T-Rex tape. Ok? Alors ça, si on peut essayer de faire une animation comme ça, mais moi, c'est vrai que le but, c'était vraiment d'avoir que ça parte vraiment de la gauche, c'est-à-dire du point d'impact, je vais le remontrer, au moment où il tape ici, même un peu plus. Hein, c'est même là. Après, on pourra le recaler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le garder en brique. Alors, vous voyez qu'on en a différents. Donc ça, c'est les motifs. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Par exemple, dans l'éclat, si je rentre un peu plus dans l'image, je peux voir ça, tour de menuisier. Ça, c'est des formes, vous voyez, c'est un peu... voilà, vous pouvez avoir des arêtes. Ça, c'est pas mal. Alors, nous, on va vraiment rester en brique. D'accord? Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est, on va, alors répétition, c'est-à-dire augmenter le nombre de pièces. Vous allez voir que on va les augmenter. On va avoir beaucoup plus de pièces, mais plus petites. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai augmenté la quantité de pièces. Voilà. Par rapport à tout à l'heure. Donc là, on a aussi la profondeur d'extrusion. La profondeur d'extrusion, en fait, c'est savoir si vous voulez une épaisseur ou 0. Voilà, là, vous avez 0. Là, vous avez 45. Alors, en général, 20, 23, c'est pas mal. Ça donne déjà un bon rendu. Et puis, là, vous avez le sens, c'est-à-dire vous pouvez les faire tourner. Savoir à peu près comment vous voulez les faire éclater. Donc là, vous voyez que ça part comme ça. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, au moment où ça casse, je vais aller dans première force. Alors la position de la force, nous, vous voyez que la force elle est plutôt centrale. Nous, on va la mettre ici. Et vous voyez que ça oriente déjà. Vous voyez que mon point, tac, il part là-bas. Ok? Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir au niveau de la force ce qu'on fait. Donc la force, on va la laisser à peu près à 5-6, comme ça, histoire qu'elle parte bien, qu'elle soit bien éclatée. Et puis après, c'est au niveau du rayon qu'on va régler le rayon pour voir à peu près ce qu'on veut garder. Alors il faut qu'on voit quand même Jurassic World. Hein.
faut juste qu'on l'ampute un tout petit peu, voilà, comme ça. Et là, normalement, on a déjà quelque chose qui est pas mal. Voilà. Qui peut être sympa. Alors là, vous voyez que on a déjà un truc. Il y a quelques... Donc on va... Là, on va se mettre à 0,20 pour voir ce que ça donne. Ah, vous voyez que là, ça casse vraiment le logo en entier, hein, quasiment. Là, c'est un peu trop. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se met vraiment... On va se mettre à 0,17 pour fin comme paramètre. Donc il faut vraiment... On va se mettre à 0,16 pour voir ce que ça donne. Voilà, 0,16, peut-être pas mal. Et donc ça, c'est uniquement avec une seule force orientée comme ça. Vous allez voir que la deuxième force, en fait, au niveau position, elle est exactement orientée là. C'est-à-dire qu'on a nos deux forces qui sont là. Donc si par exemple je modifie ma force et que je la mets là, on va voir, mais ça pourrait modifier les choses, surtout si j'augmente le rayon. Voilà, vous voyez que là j'ai mis la force vers le bas, et résultat, on a quelque chose qui part vers le bas. Nous, c'est pas ce qu'on veut, enfin qui part vers le haut. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une force qui tape et qui plaque, entre guillemets, nos débris. Nos débris sur... Donc on va se mettre à 0,10. Voilà. Et on va se mettre comme ça. Ce qui fait qu'on a deux forces en fait qu'on peut gérer. On a une force 1 et une force 2. Ce qui fait que ça permet voilà, de pouvoir régler. Et surtout on peut régler la puissance. Par exemple là on est à moins, si on est en négatif. On voit que les débris partent moins loin. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est dans physique, on va pouvoir travailler le dégradé, la viscosité. Alors si j'augmente la viscosité, vous allez voir que ça va nous faire... La viscosité, en fait, c'est par rapport à l'air, c'est-à-dire que les débris vont tomber beaucoup moins loin et surtout, ils vont tomber beaucoup plus avec une gravité comme on connaît, quoi. Voilà, qu'est la nôtre. Hein, d'accord? Donc là, mon axe, il est vraiment vertical. Moi, c'est pas vraiment ce que je veux au niveau... je veux vraiment un truc qui soit péchu. Là, on a de la gravité. Par contre, si je la mets à 0, vous allez voir que si je tape, ouais, vous voyez que les débris montent. Voilà, et là, il y a 0 gravité. Et donc, ils partent un peu... ils évitent, comme si on était sur la Lune. Nous, on veut quand même une gravité. On veut quand même une gravité qui permette de, voilà, de pouvoir vraiment faire gicler les morceaux et de façon assez sympa. Voilà. Ensuite, l'éclairage, ça, je vous laisse filer du l'éclairage, mais il y a un truc qui peut être pas mal, c'est la vitesse de rotation. Si vous l'augmentez, ça c'est marrant parce qu'en fait, quand le logo se casse, c'est la vitesse à laquelle vos pièces vont tourner. Et ça, j'avoue, c'est assez marrant. Moi, je le mets en général à 0,3, 0,4. Voilà. Pas trop. Voilà, là, on est pas mal. Ok? Et donc là, ce qu'on va voir, c'est que comme on a travaillé sur une pré-compo qui était de la taille de notre compo, bah, j'ai pas besoin de la réajuster. C'est-à-dire que là, hop, je lance et bam. Et vous voyez que j'ai mes logos, j'ai mes petits morceaux qui partent. Alors, on va peut-être augmenter un tout petit peu quand même la gravité, parce que... On va réduire la visco. Vitesse de rotation, c'est bon. Et augmenter la gravité pour que... Voilà, que ça dure pas trop longtemps non plus, quoi. Voilà, là, normalement, on devrait être bon. Alors, c'est tac. Voilà. Vous voyez? Là, on est pas mal. Ok? Voilà. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper de nos petits dinosaures. Alors,
Moi, avant de faire ça, je vais quand même déjà créer une caméra. Donc on va aller dans caméra. Je vais la mettre à 35 mm et comme ça va me permettre de vraiment la positionner. Alors C, premier C, je peux tourner comme ça. Deuxième C, je peux bouger. Et troisième C, je zoome et j'avance. Alors évidemment, mon logo il bouge pas, mais je vais le mettre en mode 3D évidemment. Ce qui fait comme ça, je vais pouvoir me positionner comme je veux. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un léger petit zoom, un léger petit travelling. Donc on va vraiment laisser la caméra telle qu'elle comme ça pour voir quel est le plan large où on peut vraiment être. C'est-à-dire celui où on est vraiment le mieux, donc c'est celui-là. Voilà. Positionner un peu la cam en verticalité. Voilà. Là on est bien. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre petit troupeau de Gallimimus qui court là. Tagadagadac. Alors pour ça, je vais pas créer une compo en fait de la taille de ma compo, c'est-à-dire je vais pas faire de 1920 de large. Je vais créer une nouvelle compo qu'on va appeler Gallimimus. Je sais pas comment ça s'écrit, hein, mais moi j'écris comme ça. Ok, et on va la faire non pas de 2048, mais on va la faire de à peu près 4200 sur 858. Ok, voire peut-être un peu plus, peut-être 900. Voilà. Donc vous allez voir, je vais avoir une compo horizontale. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer mes dinosaures. Donc je vais le prendre celui-là. Ok. Et tant qu'à faire, j'ai une compo qui est de la durée de ma compo. Donc c'est parfait. Ok. Alors, on voit que celui-là, il court quand même assez vite. Donc, résultat, ça va être assez facile de pouvoir l'animer. Donc, premièrement, je vais mettre en mode 3D. Voilà. Rotation. Je vais le faire tourner. Et on va le mettre à 180. Ce qui fait que maintenant, il va courir vers la droite. Ok. Maintenant, je vais faire position. Je vais décaler mon dinosaure. Je vais le faire sortir du cadre. Et je vais mettre une dernière image clé. Alors je peux le faire d'ici, soit de la timeline, ou soit d'ici. D'accord? Et on voit que mon dinosaure, il court assez bien encore. Il court pas mal. Alors ça c'est faisable parce que j'ai un dinosaure qui court vraiment bien, quoi. Qui court vraiment vite. D'accord? Je pourrais pas le faire, ou je pourrais essayer de le faire sur un dinosaure qui marche plus lentement, mais il faudrait trouver le bon dosage. Après c'est des dosages. Par exemple, vous voyez, si je décale mon image clé, que je raccourcis, que je le fais plus vite, vous voyez que là ça va pas, quoi. Ça va trop vite. Donc il faut vraiment qu'on trouve la bonne alchimie. Tac. Donc là il est bien. Voilà. Ok? Donc après vous allez me dire, mais ouais, mais le fond vert et tout, quand est-ce que tu le fais? Bah, on va le faire maintenant. Je vais utiliser Keylight. Tac. Je vais prendre Pipette. Pouc. Et maintenant j'ai mon dinosaure. Et vous voyez qu'en plus, comme il est bien incrusté, j'ai aussi son ombre. Donc là j'en ai un. Moi ce que je veux c'est un troupeau. Alors pour faire ça, bah, c'est pas dur. Je vais prendre le premier, je vais faire CTRL ou CTRL ou pomme, D. Et celui-là, vous voyez que j'en ai un deuxième. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler. C'est-à-dire je vais le faire partir à 10 ou 15 images. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est que pour être vraiment réaliste, par exemple, je vais peut-être le faire partir. Je vais, par exemple, le grossir. Alors, je vais pas le grossir, mais je vais le décaler. C'est-à-dire je vais le rapprocher en fait de mon image. C'est-à-dire, je vais faire position. Je vais venir au niveau de mon image clé. Je vais sélectionner position. Et là, je vais bosser mon Z. Et là, en fait, en sélectionnant position, il va travailler sur les deux points, en fait. C'est-à-dire que mon Z, en fait, ça a modifié Z de mes deux images clés, de début et de fin. Et vous voyez que là, c'est pas mal. Ok? Maintenant, on va faire un autre. On va dupliquer celui-là. Tac. On va le décaler. Et là, on va en faire pas mal. Hein. Celui-là, par contre, on va le mettre derrière.
Donc là, on va faire position. Je vais venir là. Je vais faire pareil que tout à l'heure. Par contre, je vais le mettre derrière. Alors c'est au jugé, au début. Puis après, une fois que vous savez, voilà, vous voyez, il est là. Il est ici. Celui sur lequel je bosse, il est là. Et donc après, si je le... Voilà, là, il est un peu plus en retard, etc. Machin. Voilà, là, on en a un, là, tac, tac. Ok. Alors évidemment, il faut arriver à créer de la perspective, c'est-à-dire que on va dupliquer celui-là. Tac. On va encore plus se reculer. Faut vraiment qu'on arrive à faire un troupeau. Hein. Oui, là on arrive vraiment à faire un truc qui peut être pas mal. Ou soit le faire partir avant, voilà, entre les deux. Ce qui fait que là on en a un ici. Voilà. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'ensemble de mes calques. Donc j'en ai 4. Je vais faire CTRL ou pomme, D. Et je vais les décaler. Voilà. Histoire d'avoir du mouvement sur toute la compo. Voilà. Et avec ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop que c'est les mêmes, quoi. D'accord? Donc après, c'est à vous de voir au niveau du jugé ce que vous voulez faire. Vous pouvez avoir un troupeau un peu disséminé. Après, on peut peut-être dupliquer celui-là. Le décaler ici. Voilà. Faut que vous arriviez à quelque chose qui est, voilà, qui est assez homogène et assez réaliste, quoi. D'accord? Voilà. Et maintenant, cette compo, je vais venir la glisser. Alors ça, c'est mon effet éclat. Tac. Je vais venir la glisser. Donc je vais la prendre. Je vais venir la glisser ici. Et vous voyez qu'elle est très très large par rapport à mon image. Mais c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Et donc évidemment, là je la vois pas. Parce que les dinosaures, ils sont ici. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que par rapport à ma composition, nous, on va prendre évidemment ici, quoi. D'accord? On va raccourcir un peu ma compo. On va la réduire. Ce qui fait qu'on va pouvoir les rendre beaucoup plus petits que ce qu'on avait. C'est-à-dire qu'à la base, c'était quand même assez gros, quoi. Megaliminus. Et donc là, je vais pouvoir les rendre plus gros, plus petits, et vraiment de la taille par rapport à mon T-Rex, vous voyez. Alors l'avantage de la pré-compo, c'est que ça me permet vraiment de pouvoir avancer mes dinosaures et vraiment de pouvoir les rétrécir tous en même temps. C'est-à-dire que si j'avais pas fait ça, il aurait fallu que pour chaque, je les réduise. Alors que là, avec ma pré-composition, ou ma composition secondaire, bah, ça me permet de pouvoir gérer l'échelle en fait de l'ensemble du groupe. Voilà. Sans avoir besoin de retoucher chacun. Donc c'est un gain de temps énorme, quoi. Voilà. Alors évidemment, ce qu'on va faire, c'est que là, on va décaler un tout petit peu pour avoir vraiment les Gallimimus là en départ. Voilà, on voit que là, on est pas mal. Voilà. Sachant que nous, on sera vraiment, à mon avis, par rapport à la caméra, si je me mets en vue de devant, on sera vraiment comme ça, quoi. On sera sur la tête du T-Rex. Hein. Faut quand même privilégier ce qui... Voilà. On sera sur le T-Rex, d'accord. Ok, donc on sera plutôt comme ça. Ça serait plutôt nos cadrages de fin. Ok. Donc par rapport à mon cadrage de fin, je suis bien réglé. Voilà. Je vais vous laisser là pour la première partie de ce tuto parce que c'est vraiment un très très gros tuto, il y a pas mal à digérer. On fera la suite. Je vous donne rendez-vous pour la suite dans quelques temps. Mais déjà n'hésitez pas à me poser des questions si déjà là vous avez un peu de mal ou s'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été très clair. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tuto.